Drop it. Salut à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 12 travaux d'Hercule, épisode 1. Désolé de m'être absenté aussi longtemps, j'espère que vous me pardonnez. Bonne vidéo. Introduction. Du haut du mont Olympe, Zeus contemple la terre avec joie. Il attend un enfant qu'il a créé avec une mortelle. Seulement Héra, sa femme légitime, était contre cet enfant, car son époux, le dieu des dieux, l'a trompé avec une humaine. Elle veut donc essayer à tout prix d'empêcher cette naissance. La venue au monde. Zeus fit le serment que le premier bébé qui naîtra sera le roi de Grèce. Malheureusement, il y avait un autre enfant à naître. Alors, Héra profita de ses pouvoirs pour organiser la venue au monde de l'autre bébé en premier. Il s'appellera Eurysthée, afin qu'Hercule ne devienne jamais le roi. L'attaque. Depuis sa naissance, quelques mois ont passé. Hercule et son frère sont en pleine forme. Hercule est le plus fort des deux. Pourtant, son cousin Eurysthée, lui, ne grossit pas. Il est tout maigre et il n'a pas d'énergie. La jalousie ronge Héra. Elle va tenter d'éliminer le demi-dieu. La nuit tombe sur Thèbes et la reine est réveillée en sursaut par le cri strident de l'une des servantes. Le bruit venait de la chambre des jumeaux. Alors la reine accourut et au moment où elle rentra dans leur chambre, son visage pâlit. Elle se retrouve nez à nez avec Hercule, en train de rire, un serpent dans chaque main. Hercule, adulte, est devenu un beau et puissant jeune homme. Il a les meilleurs professeurs de toute la Grèce. Alors, il apprend énormément de choses. Il adore pratiquer l'équitation et les duels de force, bien sûr. Il est de loin le jeune le plus fort de la région. Une vraie force de la nature. Il peut frapper d'une brutalité tellement énorme que tous ses concurrents sont à terre en quelques petites secondes. Par contre, son cousin Eurysthée, lui, est un maigre sans force. Quand il se sent menacé, il appelle sa garde royale. Héra, toujours jalouse, prépare sa terrible vengeance. La crise. Depuis quelques jours, Hercule reste enfermé chez lui. Il se souvient vaguement de ce qui lui est arrivé. Il était dans une crise de colère et malheureusement pour eux, quelques soldats sont passés par là. Il les a tous tués sans pitié. Il le suppliait d'arrêter. Mais Hercule était dans une tellement grosse colère qu'il n'en a fait qu'une bouchée. Maintenant, il se rappelle du visage des soldats. Ce n'en était pas, mais c'était ses enfants qu'il avait tués. Il veut désormais se laisser mourir. Son frère vint le rassurer. Il le convainc d'aller à Delphes, voir la Pythie, car elle communique avec les dieux, et elle lui dira quoi faire. La prédiction. Alors, il part sur la route, misérable et désespéré, vers le chemin de Delphes. Il arrive enfin devant la grotte de la Pythie. Elle se tient devant lui et lui indique qu'il faut se soumettre à son cousin, le roi Eurysthée, qui lui donnera 12 travaux à accomplir. Et seulement quand il les aura tous faits, son esprit sera libre. Pour Hercule, se soumettre à Eurysthée est comme un acte de honte, car c'est un peureux et vulnérable roi. Mais en repensant à ses enfants, morts par sa faute, il accepte. Première mission. Quand il revient à Delphes, son cousin l'attend. Il lui explique qu'un lion ravage le pays de Némée. Alors Hercule se met en route vers Némée. Pendant ce temps, Eurysthée se frotte les mains, car il déteste Hercule, alors il se dit qu'il va sûrement se faire tuer par le lion. Mais ça, nous le verrons dans l'épisode 2. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai vraiment bien aimé toute la mise en scène et tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ciao!